Moi, cette année, j'ai plein de copines qui ont divorcé. Ségolène, Cécilia. Juste pour savoir, applaudissez celles et ceux parmi vous qui ont déjà divorcé. Et ceux qui vont bientôt divorcer, applaudissez. Mais il faut dédramatiser, mais c'est pas forcément une catastrophe. Moi, j'ai plein d'amis qui me disent « Si tu savais, Anne, comme je suis soulagée depuis que je connais le montant de ma pension alimentaire !» Par contre, j'ai remarqué très vite, la femme divorcée de plus de 40 ans n'a plus qu'une obsession. Un homme. Je veux un homme. C'est plus le démon de midi, c'est la foufoune en folie. Non, mais moi, à tel point que quand j'ai une copine divorcée qui commence à me dire « Il est vachement sympa, ton mec », je dis « Ah non, non, ne crois pas ça, il a l'air sympa, mais à vivre au jour le jour... » Ah bon? Non, mais physiquement, il est quand même bien. Ah non, non, non. C'est parce que tu vois debout tout habillé, mais tout nu sur le dos, on croirait qu'il attend des triplés. Mes copines divorcées, elles passent des heures entières à surfer sur les sites de rencontres comme Tunique, Mythique. Mais c'est incroyable. Mais tu tapes homme, 29 ans, mais c'est la foire aux bestiaux, quoi. Il y en a, ils mettent leurs photos, tu vois bien que c'est pas leur vraie photo, et d'autres, ils mettent leurs photos et tu vois bien que c'est leur vraie photo. Alors le divorce, ça fait vraiment le bonheur des psys et des avocats. Dans toutes les religions, le mariage c'est bien, le divorce c'est mal. Pour les psys, c'est moins clair. Le fait que vous soyez mal en étant marié ne veut pas dire que vous serez bien en étant divorcé. Vous serez peut-être un peu moins mal, ce qui peut être un moindre bien. Vous me suivez bien, vous me comprenez mal. Et pour les avocats, le bien, le mal, ça dépend qui les paye. Moi, j'aurais bien aimé être psy, vous savez, écouter tous les petits secrets des gens. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de répéter. Et ça, clairement, j'aurais pas pu. Ah non, mais je lui ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, le plus important dans un couple, c'est de respecter l'autre. On va essayer d'arrêter de se faire des reproches. Il me dit, de quoi on va parler? Et c'est vrai qu'un des grands bonheurs de la vie à deux, c'est quand même de pourrir son conjoint. Si possible, sans se faire prendre. Par exemple, tu as le papier toilette. Bon, il n'y en a plus, tu le remplaces. Mais qu'est-ce qui se passe quand il en reste juste un tout petit peu? Genre, tu peux te moucher dedans. Bah là, tu peux rembobiner discrètement le rouleau. Tu vas qu'à tes occupations, t'attends un peu. Et il y a forcément un moment où tu vas entendre « Merde !» Il y a un problème, mon chéri? Bien sûr, je t'apporte un rouleau. Ah, il n'y en a plus! Si, j'en ai trouvé un. Bon là, évidemment, intervient la partie la moins agréable du processus. Ah non, c'est vrai que là, tout d'un coup, tu prends la pleine mesure de l'expression pour le meilleur et pour le pire. Il y a plein de moyens de pourrir son conjoint. Par exemple, il rentre tard le soir, on peut se coucher en travers du lit, mais vraiment bien en transversal. On fait semblant de dormir très profondément. Il fait des efforts incroyables pour pas vous réveiller. Il se déshabille dans le noir, il se cogne dans les meubles. Au moment où il veut rentrer dans le lit, hop, on change de position. Et quand au prix de contorsions incroyables, il pense qu'il est parvenu à ne pas vous réveiller, on fait « Ah, je dormais !» Alors que la télécommande est encore chaude. Puis il y a des points sur lesquels on n'arrive pas à se mettre d'accord, même après des années de vie commune. Nous, c'est sur le fait de savoir s'il faut, oui ou non, rincer la vaisselle avant de la mettre dans la vaisselle. Juste pour savoir, applaudissez celles et ceux parmi vous qui pensent que c'est important de rincer la vaisselle. Ah, quand même! Et ceux qui pensent que c'est complètement débile, applaudissez. Mais tous ces hommes avec qui j'aurais pu vivre en parfaite harmonie! Mais c'est un gros problème entre nous parce qu'il ouvre le lave-vaisselle, il scrute toutes les assiettes. Tu l'as pas rincée, celle-là? Putain, chérie, tu me connais? Non, mais regarde mon cœur. Mais ça... Mais attends, c'est rien, ça, chérie. C'est quoi? C'est un peu de jaune d'œuf séché. Quand tu vas voir un psy, il t'explique que tous tes problèmes viennent de tes blessures d'enfance. Des vacheries que t'ont fait tes parents entre 0 et 5 ans et qui te marquent pour la vie entière. J'ai beaucoup réfléchi au cas de mon mari et je pense que quand il était petit, on a dû lui servir du lait dans des biberons mal rincés.